Bonjour à tous et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Si je vous dis « dans la vie, on a ce que l'on mérite » ou encore « on récolte ce que l'on sème », mais pensez-vous vraiment qu'on a toujours ce que l'on mérite? Oui. Élaboré. Bien, en autant que tu travailles pour le faire, travaille dans le sens que tu veux, dans le sens que tu veux faire, ce que c'est que tu veux faire dans la vie. Oui, parce qu'on fait pour. Chacun a le choix de faire pour être bien dans la vie. Ah ben oui, si on choisit bien les choses, oui, on le mérite, c'est sûr. Non. Pouvez-vous élaborer? Ben, tu vois tellement de choses en tout cas, on peut trouver pas juste, si tu veux, pour des gens qu'on connaît, des choses qui leur arrivent. Que non, la vie est vraiment pas toujours juste. En général, oui, on a ce qu'on a récolté, on a ce qu'on mérite. C'est ma façon de voir les choses, que ce soit à long terme ou à court terme. Pas nécessairement, non? Ça dépend. Oui, ça peut virer des fois mal, sans que ça soit toi qui le veulent. Okay. Tu as essayé le mieux que tu peux, tu as fait le mieux que tu peux, mais des fois, ça va différemment. Bonjour à vous deux. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. On a beaucoup de réponses variées dans ce Vox Pop-là, mais je pense que c'est logique quand même de dire que quand on sème le mal, on récolte le mal, mais quand on sème le bien, on récolte le bien. C'est logique. En général, ouais. La Bible dit même qu'on récolte ce que l'on sème. C'est même dans la Bible. Donc, c'est une pensée générale, mais la madame dans le Vox Pop qui fait référence au fait que souvent la vie est injuste. Il y a des gens, des fois, on dit ça, comment ça se fait que le malheur tombe sur cette personne-là? Il me semble que c'est une bonne personne, puis il arrive un tas de mauvaises choses. Tu sais, on voit que même dans la vie de tous les jours, il y a des exceptions. Oui. Et je pense que lorsqu'on arrive à l'Évangile, il y a l'exception. Là, vraiment, c'est l'exception. Mais il faut comprendre que l'Évangile, c'est ne pas recevoir le mal qu'on mériterait d'avoir parce qu'un autre a pris sur lui notre mal. En réalité, quelqu'un d'autre a payé la dette. Donc, on n'est plus endetté, mais c'est pas parce que nous, on s'est sortis nous-mêmes de la dette. Alors, c'est un peu ça qui fait que parfois c'est difficile à comprendre pour les gens parce qu'on a un peu l'esprit religieux puis on veut s'en sortir soi-même, hein? On est des êtres orgueilleux puis la religion en réalité, François, c'est ça, hein? C'est d'obéir puis d'essayer de forcer pour en arriver. C'est d'essayer de mériter justement lorsqu'on ne mérite pas le pardon de Dieu, on ne mérite pas l'amour de Dieu. Et le principe de base, quand on parle de grâce, il faut absolument aussi garder à nos esprits la notion de la culpabilité de l'être humain. On peut pas parler de grâce s'il n'y a pas de culpabilité. Si moi, j'ai rien fait, je mérite juste de ne pas avoir de châtiment, je mérite rien d'autre que ça. Tandis que si je suis effectivement coupable de quelque chose et que la personne me pardonne sans aucun prix, ça, c'est la grâce. J'obtiens un pardon que je ne méritais pas. Par définition, la grâce implique la responsabilité, la culpabilité. Oui, mais si je comprends bien, dans le fond, pour les gens à la maison aussi, le phénomène de la grâce, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on vient de parler. Dans le fond, c'est on a semé du mal, mais on récolte du bien. Bien, c'est ça. Mais ça, c'est ça l'Évangile. Oui. C'est ça qui est merveilleux dans l'Évangile. Oui, je pense que c'est plus clair déjà, en tout cas pour moi. J'espère pour vous aussi à la maison. On veut vous entendre à ce sujet-là. J'espère que ça vous fait réfléchir. Et vous pouvez aller nous en parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou encore sur Twitter, où vous pouvez le faire en nous écrivant à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Aujourd'hui, à l'émission L'heure de la bonne nouvelle, notre thème, c'est la grâce, l'évangile de la grâce. Pour quelqu'un qui connaît ce que veut dire la grâce et qui l'a expérimenté, il n'y a pas de plus beau thème dans la Bible que le thème de la grâce. Et peut-être pour essayer de vous faire comprendre ce que ça signifie vraiment, la grâce de Dieu, j'aimerais porter à votre attention un chant, un cantique religieux qu'on entend très souvent. On l'entend lorsqu'il y a des enterrements de personnages importants aux États-Unis, des personnages politiques. On l'entend un peu partout et c'est le chant « Amazing Grace ». Peut-être pour les gens qui ne savent pas trop de quoi je parle, on va écouter un extrait de ce chant « Amazing Grace ». Amazing
qui est intéressant, c'est de connaître l'auteur de ce chant. C'est un homme qui s'appelle John Newton. Il est né en 1725 et il est mort en 1807. John Newton était un homme dont la vie était dissolue, un homme qui était habitué à la violence. En réalité, ce qu'il faisait dans la vie, il trafiquait des esclaves africains. Il était propriétaire d'un navire, il allait en Afrique chercher des esclaves et les revendre en Amérique du Nord ou aux Antilles. C'était son gagne-pain, c'était sa vie. Mais un jour, il est arrivé quelque chose dans sa vie qui l'a complètement bouleversé. Alors qu'il traversait l'Atlantique avec son bateau, soudainement, une grosse tempête est venue et vraiment, il croyait faire naufrage. L'apparence était qu'il allait couler avec son navire. Alors, pour la première fois de sa vie, il a crié à Dieu. Il s'est tourné vers Dieu et il lui a demandé de le sauver de cette tempête. Et miraculeusement, la tempête a cessé et John Newton a pu continuer sa route sans problème. Mais dans son cœur, quelque chose a été allumé ce jour-là. Et quelque temps plus tard, il rencontrait un prédicateur de l'Évangile qui lui a expliqué que la grâce de Dieu, c'était plus que d'être sauvé d'une tempête sur la mer. C'était d'être sauvé de la pire tempête qui existe, c'est-à-dire la condamnation de nos péchés, l'enfer. Et ce jour-là, John Newton s'est donné à Jésus. Et là, il a composé ce chant merveilleux, « Grâce infinie qui m'a sauvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé, j'étais aveugle, maintenant je vois. » Ce sont toutes des paroles que John Newton a expérimentées et qu'il a mis dans ce cantique qui a traversé les siècles et qu'on chante encore aujourd'hui. John Newton n'était pas ce qu'on appelle une bonne personne. Et ça devrait nous aider à nous aussi à nous identifier à John Newton. La Bible dit que ça n'existe pas des bonnes personnes. La Bible dit « Tous, sans exception, ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Ce verset, on le retrouve dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3 et le verset 23. Donc, on est tous dans le même sac. On est tous, en réalité, des petits John Newton en puissance. On est tous des pécheurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit ici une bonne nouvelle pour les pécheurs qui se reconnaissent pécheurs. Jésus, lorsqu'il est venu ici, il a révélé cette pensée qui est extraordinaire, qu'on peut lire dans Matthieu 18 et le verset 11. Jésus dit que le Fils de l'homme n'est pas venu sauver les bonnes personnes. Il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Pour être éligible à la grâce de Dieu, il suffit de reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous sommes perdus, que nous sommes sur la voie de l'enfer et du jugement de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi, dans un autre passage où l'apôtre Paul explique vraiment ce qu'est le salut de Dieu, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 et 9, l'apôtre Paul dit ceci. « C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est le don de Dieu. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est un cadeau que Dieu nous fait, à nous qui ne le méritons pas. Et je pense que la Bible nous montre un bel exemple de ce que fait la grâce de Dieu. Lorsque Jésus a été crucifié sur la croix il y a 2000 ans, il s'est retrouvé entre deux bandits. La Bible parle de deux bandits, qui étaient probablement des meurtriers, puisqu'ils subissaient la peine capitale. Alors Jésus s'est retrouvé au milieu des deux, mais il y en a un qui a été sauvé par la grâce. Comment a-t-il été sauvé par la grâce? Dans l'Évangile de Luc, nous lisons qu'il a reconnu qu'il était éligible à la grâce parce qu'il était coupable. Dans Luc, chapitre 23 et le verset 41, nous pouvons lire « Pour nous », alors c'est ce bandit qui parle, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. » Il a d'abord reconnu qu'il était un pécheur et qu'il méritait la condamnation. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans cette scène. Il y avait à côté de lui un homme qu'il savait juste. Un homme qui n'était pas dans la compagnie des brigands. C'était pas un bandit. Sa vie n'était pas là. Et lui, il a été complètement estomaqué de voir que cet homme, bon, était crucifié comme lui à ses côtés. Alors là, il s'est tourné vers Jésus. Et comme il ne pouvait pas, lui, compter sur ses mérites pour aller au ciel, parce que
Il recevait ce qu'il méritait, il était coupable, il était perdu, il méritait la mort. Alors il s'est tourné vers Jésus et il a dit quelque chose de spécial. Quand on lit au verset 42, il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cet homme-là a eu une révélation incroyable. Il a vu que Jésus était Dieu qui allait venir régner. Il a vu qu'il était à côté de lui, il s'est tourné vers lui. Il a pris la chance, il a pris sa chance du siècle. Il n'y avait plus rien à perdre. Il était à quelques heures de la mort. Et quelques instants après, de la bouche même de Jésus, il a entendu cette phrase qu'on peut lire au verset 42. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cette histoire se termine très, très bien. La grâce nous donne ce que nous ne méritons pas. Cet homme-là ne méritait pas le ciel, il méritait l'enfer. Mais il s'est tourné vers Jésus, croyant que Jésus subissait son enfer à sa place. Et il a entendu de la bouche même de Jésus cette phrase incroyable, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » J'aimerais juste vous rappeler en terminant que ces paroles de Jésus sont aussi pour vous. Que la grâce de Dieu est là pour vous atteindre. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire comme ce brigand. Reconnaître que vous êtes pécheur, que vous êtes coupable. Examinez votre vie et vous allez voir que ce ne sera pas tellement long. Examinez vos pensées, vos paroles, vos actions. Vous allez réaliser que la Bible dit qu'on est tous des pécheurs. Mais tournez-vous vers Jésus qui est là suspendu sur cette croix et qui est en train de payer la dette de vos péchés. Et comme ce brigand, recevez-le comme votre sauveur personnel. Et vous entendrez vous aussi cette phrase merveilleuse. « Tu seras avec moi dans le paradis. » Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu. Lorsqu'il m'a retrouvé, ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Dans mes épreuves, là-bas suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. La, 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 la. Wow, wow. Quand nous aurons pendant ces louanges, nous pourrons au commencement lui offrir tous nos hommages.
on vient d'entendre un magnifique chant que vous avez sans doute reconnu à la maison, Amazing Grace, mais chanté par 2 artistes québécois. Hein, ça fait tout son sens, puis on apprécie beaucoup. Mais je me demandais qu'est-ce qui a fait que cette chanson-là, Amazing Grace, est si populaire à travers le monde aujourd'hui? Bien, moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on aime entendre et que tout le monde aime presque ce chant-là, c'est la mélodie. Ouais. C'est une très, très belle mélodie. Même si elle date de quelques siècles, l'auteur, celui qui a créé cette musique-là, a vraiment saisi quelque chose d'incroyable. Et lorsqu'on associe la mélodie, vous savez, une vraie chanson, en réalité poétique, c'est lorsque la musique soutient les paroles. C'est lorsqu'ils se marient tellement bien que finalement, on dirait que la musique a été écrite pour le texte ou le texte pour la musique, on ne sait pas trop. Mais je pense que Amazing Grace, c'est un peu ça, en réalité. Malheureusement, pendant des années, nous, les Québécois, on était un peu privés. On ne pouvait qu'apprécier presque la mélodie du chant parce que souvent, on ne parlait pas beaucoup l'anglais, puis le texte était surtout en anglais qu'on entendait. Maintenant, il est traduit en français. Et là, on peut apprécier et la mélodie et bien sûr les paroles. Parce que les paroles, grâce infinie, c'est un texte vraiment incroyable qui nous révèle la bonté de Dieu et l'amour de Dieu pour nous. Tu sais, on a traduit le mot amazing, amaze en anglais, c'est un terme qui signifie renversant, éblouissant, étonnant. Tu sais, c'est quelque chose qui nous renverse véritablement. En français, c'était assez difficile de trouver un terme. Infini, ça parle bien sûr de ce fait-là, mais de la grandeur de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Nous qui méritons d'aller en enfer, croupir là pendant des siècles parce qu'on est des pécheurs, Dieu nous prend et nous met dans le ciel, dans l'endroit le plus merveilleux, dans la félicité éternelle, parce que son Fils a accepté de payer la dette de nos péchés. C'est ça, la grâce de Dieu. Puis c'est ça, finalement, François, l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est ça. Puis comme je le disais au début d'émission, c'est important de se rappeler ou de rappeler à nos auditeurs qu'il n'est pas question de grâce sans culpabilité. Puis Valérie, j'ai une histoire que j'ai entendue et que je trouve assez intéressante par rapport à ce sujet-là. C'est l'autorité en place qui avait décidé de faire grâce à un prisonnier. Et il s'est mis à visiter les prisonniers les uns après les autres. Et puis, il a été étonné d'entendre que chacun des prisonniers se justifiait. Tu sais, le gars, je sais pas, mettons, il a commis un meurtre, puis là, il dit « Ah, ben moi, c'est à cause de telle affaire, telle affaire. » Fait que finalement, il se ramasse qu'il n'y a jamais personne qui est coupable. Puis, à un moment donné, il arrive à un de ceux-là, de ces prisonniers, puis lui, il dit « Je suis désolé. » Puis là, il avoue toutes ses affaires, puis aucune excuse. Il prenait 100% de la responsabilité. Et là, il y a un gars, il a dit, ben c'est lui qui va être libéré. Il dit, c'est le seul coupable dans toute cette prison. Et ça, c'est une illustration de ce qu'est la grâce et une illustration de ce que c'est l'Évangile. Oui, puis je pense que ça traduit bien la chanson Amazing Grace, justement. Puis si vous êtes comme moi à la maison, vous aimeriez réentendre ce chant-là que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis vous pouvez le faire en commandant notre DVD qui est tout à fait gratuit cette année. Absolument. On vous fait la grâce de vous le donner. C'est ça, la grâce. C'est gratuit. Alors, vous pourrez réentendre toute la série, les 13 émissions de la série 2012 de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Et je vous le rappelle, les années passées, il y avait un petit prix de rattacher à ça, mais cette année, on a décidé que l'Heure de la Bonne Nouvelle a pris sur ses épaules de dire non, on a toujours donné gratuitement et on va continuer de le faire. Alors, c'est gratuit. Tout ce que vous avez à faire pour l'obtenir, vous avez qu'à écouter les coordonnées que nous donne maintenant Valérie. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Voici à l'instant comment vous pouvez commander ce DVD tout à fait gratuitement, je vous le rappelle. Bonjour, Paterne. Bonjour, François. Tu es ici aujourd'hui pour nous raconter un peu ton histoire et puis j'aimerais ça que tu nous racontes un peu d'où tu viens. Je soupçonne que tu n'es pas québécois, d'origine en tout cas. Tout à fait, merci. Je ne viens pas du Québec, mais en fait, je viens du Gabon. Je suis originaire du Gabon et je suis le 9e enfant d'une famille polygame, donc un père, deux mères. Et j'ai immigré au Canada depuis 1999 pour pouvoir poursuivre mes études universitaires. OK. Puis, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Pourquoi tu es là entre ça et aujourd'hui, à l'Heure de la Bonne Nouvelle? Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'en partant du Gabon, moi, j'avais un arrière-plan catholique. Selon mes parents, j'ai été baptisé catholique. Et ensuite, ma mère a rejoint les rangs des témoins de Jéhovah et je l'ai suivi. Mais il est arrivé un événement tragique dans ma famille, c'est qu'à l'âge de 16 ans, j'ai perdu mon père de suite d'un cancer et ça m'a révolté. Je me suis révolté contre Dieu et je ne voulais plus rien savoir. Et ça m'a amené dans une vie mondaine, je dirais caractérisée par une sexualité débridée. Et j'ai vécu comme ça longtemps. Jusqu'à ce qu'une autre tragédie vienne frapper ma famille. Et ça, c'est en 2004. J'ai perdu ma sœur qui, en donnant la vie, a perdu la sienne.
Et ça m'a mené donc à réfléchir sur le sens de la vie parce que j'ai perdu, je dirais, c'était la détresse. C'était le monde s'est effondré pour moi et je voulais vraiment savoir c'était quoi le sens de la vie. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. Et ma réflexion est allée dans tous les sens, je dirais. Je ne trouvais pas la paix. Je ne trouvais vraiment pas du tout de paix à l'intérieur de moi. Et je voulais vraiment savoir le sens de la vie. Et j'ai continué la démarche. Et partant de là, je suis arrivé à Chicoutimi pour débuter mes études universitaires. Et c'est en arrivant à Chicoutimi que les choses ont commencé à basculer. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont amené à réfléchir sur le sens de la croix. Et ça, la personne de Jésus-Christ qui a été présentée à ce moment-là m'a fait réfléchir. Même si tu avais été élevé quand même dans une religion où on parlait de Jésus-Christ, là. Tout à fait. Mais ce n'était pas le même Jésus-Christ, c'était pas la même. La personnalité qui était présentée et n'était pas la même. Donc je voulais savoir c'était qui ce Jésus-Christ-là. Et ça a piqué ma curiosité. Et c'est comme ça que j'ai débuté un cours sur l'Évangile. Et dans ce cours-là, la question principale était le problème. Comment un Dieu saint pouvait-il être à la fois miséricordieux? Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on parle d'un Dieu saint et pourquoi est-ce qu'on parle des miséricordes en même temps? Et c'est en lisant un verset de la Bible que ça m'a vraiment touché. Le verset, c'est 1 Timothée 2:5 qui dit « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, et c'est Jésus-Christ, homme. » Ce verset-là m'a beaucoup frappé. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, je voyais bien que j'étais anéanti et désemparé en voyant que malgré tous les efforts, malgré toutes les considérations que j'avais, selon mes propres standards, je considérais que j'étais une personne bonne. Je voyais bien que tous mes efforts étaient vains devant Dieu. Ça ne valait absolument rien du tout, ça valait zéro pour Dieu. Et je me dis, à quoi ça a valu de faire tous ces efforts si je ne peux pas être accepté de Dieu? Le frère qui me partageait, qui faisait ce cours avec moi, a fait une illustration. Il disait simplement, voici, il y a une rivière, d'un côté il y a l'homme et de l'autre côté il y a Dieu. L'homme ne peut pas aller à Dieu malgré tous ses efforts. Et l'homme ne peut pas aller à Dieu non plus sans accepter Jésus-Christ, sans passer par Jésus-Christ. J'ai compris ce jour-là que Jésus-Christ était le médiateur, le pont, le réconciliateur entre Dieu et les hommes. Ça, c'est la première chose. Mais ça me permet de comprendre que tout être humain était, par sa nature, était pécheur. Et que pour pouvoir, c'est le sang de Jésus-Christ à la croix qui permettait justement de nous amener à Dieu. Et donc, j'ai compris que c'est moi qui aurais pu être sur cette croix-là, mais Jésus-Christ, Dieu dans sa miséricorde, a permis que Jésus-Christ y soit. Et moi, ça me permet de dire que ce salut-là était pour moi aussi et je pouvais l'accepter en acceptant Jésus-Christ. Alors, il me posait la question en disant, Dieu frappe à ta porte en ce moment. Est-ce que tu es prêt à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Et j'ai dit oui, effectivement, parce que j'ai réalisé que je valais rien malgré tout ce que j'avais fait. Et j'ai confessé Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur en ce moment-là. Et depuis lors, ma vie a effectivement changé. Ça m'a donné une paix que je n'avais pas, parce que depuis la mort de ma sœur, j'avais perdu la quiétude, je n'avais pas de paix et je voulais savoir où est-ce qu'elle était allée et je voulais savoir c'est quoi le sens de la vie après la mort. Et toutes ces questions-là cheminaient en moi et c'est en ce moment-là que j'ai compris qu'en confessant le Seigneur Jésus-Christ, je saurais où est-ce que j'irais si jamais je mourrais en ce moment-là. Puis tantôt, tu as parlé d'une vie avec une sexualité débridée. Est-ce que ça a changé, par exemple? Ah oui, bien sûr, bien évidemment, parce que j'ai compris que tout ce que j'avais mené comme vie, c'était pas selon les standards de Dieu, parce qu'il est 3 fois saint et il ne voulait pas cette vie de fornication, il voulait une vie vraiment rangée, le mari d'une femme, la femme d'un seul mari, et puis c'est ce qu'il voulait. Et j'ai dit, écoute, Dieu prend ma vie et je vais maintenant vivre pour toi, et c'est toi qui guideras, qui est le maître de ma vie. Puis si tu avais retourné en arrière, est-ce que tu recommencerais? Non, absolument pas du tout, parce que maintenant je vois Dieu dans tout ce que j'ai fait, je vois qu'il m'accompagne. Et alors peut-être qu'avant il le faisait, mais je ne le voyais pas. Mais là j'ai une intimité avec Dieu et je vais vraiment le connaître davantage et puis marcher selon sa volonté pour mieux le servir. Merci beaucoup, Pattern. C'est gentil d'avoir été avec nous.
Si vous désirez entendre l'intégrale de ce témoignage, je vous invite à consulter notre site Internet au www.hbn.ca. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. En espérant que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter, et visitez notre site Internet où vous pourrez visionner d'autres émissions de l'heure de la bonne nouvelle. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org.